Gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons, s'il vous plaît, donner gloire à Jésus-Christ? Qui nous a secourus? C'est lui. Qui nous a accompagnés jusqu'ici? C'est lui. Qui nous fait tout le bien, bien-aimé, dans sa présence? C'est lui. Est-ce qu'on peut acclamer ensemble Jésus-Christ? Alléluia. Amen. Et quand nous disons jusqu'ici, bien-aimés, nous sommes depuis, par la grâce de Dieu, depuis vendredi, nous sommes entretenus dans la présence de Dieu. Le Seigneur a envoyé, depuis le Benelux, bien-aimé, depuis Bruxelles, en Belgique, son serviteur, par lequel Dieu nous fait énormément du bien. Alléluia. C'est un pasteur donc associé donc, dans les églises Impact Centre Chrétien. Au commencement, vraiment, il faisait partie de ceux qui étaient depuis le commencement. Et nous sommes vraiment honorés de l'avoir. Bien-aimé, ce n'était pas du tout un acquis. Ce n'était pas un acquis, c'est moi qui peux vous le dire. Et d'ailleurs, nous sommes en train de négocier. Voilà, nous sommes en train de négocier. Mais voilà, pour là, nous l'avons. Donc, nous voulons vraiment profiter. Amen. Profiter de sa présence parce que nous croyons que Dieu veut l'utiliser. Est-ce que s'il vous plaît, nous pouvons acclamer le Seigneur et recevons son serviteur, le pasteur Christian Saboukoulou. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est les paroles de pasteur Lucas. Là. Vraiment, tes paroles, c'est trop lourd. Depuis le commencement, aïe, aïe, aïe. Il faut préciser le commencement d'ICC peut-être. Quand tu dis depuis le commencement comme ça, là, c'est compliqué. Amen, amen. En tout cas, nous sommes ravis d'être là, dans la présence de Dieu. Amen. Je ne sais pas pour toi, je ne sais pas si on t'a forcé. Parce qu'il y a des gens, parfois, on les force à venir à l'église. Moi, la fois où je suis venu à l'église, je peux vous dire qu'on m'avait forcé. Hein. Ouais. Mais depuis ce jour-là, je suis là. Hein? Donc parfois, c'est pas mauvais qu'on te force. Avec mes frères, on a donné notre vie au Seigneur quasiment en même temps. C'est maman qui... ma mère a tellement cherché Dieu toute sa vie. Ouais. Elle a cherché Dieu partout. On nous a emmenés dans des endroits compliqués. Il n'y avait pas Dieu là-bas. C'était compliqué, partout, des choses compliquées. Un jour, elle a trouvé le vrai Dieu. Et quand elle a trouvé le vrai Dieu, elle a voulu que ses enfants aussi connectent à ce vrai Dieu. Donc, elle nous encourageait à chaque fois. Non, les enfants venaient à l'église. Elle allait, oh, maman. Non, on était dans la vie, quoi, tu vois. Et un jour, c'était en 2000... non, même pas 2000, qu'est-ce que je dis? Hein? Quelqu'un n'était même pas né encore. En 1999. Ce matin-là, c'était différent. Parce que maman nous a dit, elle n'a pas parlé comme elle parlait d'habitude. Elle a dit aujourd'hui, tout le monde va à l'église. Mon ami, ce jour-là, tout le monde a compris, mes frères et moi, on a compris que là, on ne pouvait pas. Là, parce que la manière dont elle a dit là, c'est dit, il ne vaut mieux pas chercher de problème. Et depuis ce jour, voilà, donc, si on t'a forcé, mon ami, tu es là, non? De toute manière, il y a deux attitudes. Soit tu es à la bonne, ou soit tu boudes. Mais tu sais, ce bouder, ça ne te servira à rien. Tu es là, ouvre simplement ton cœur et laisse le Seigneur te toucher. Alléluia. C'est une histoire d'attitude. Tout est une histoire d'attitude. Avec le Seigneur, c'est une histoire d'attitude. Tu vois? Là, on peut parler cœur à cœur ici ou pas? Ouais, c'est pas pour te choquer ou quoi. Quand je vous vois là, vous savez que le ciel est ouvert. Hein? La présence de Dieu est là. Hein? La présence de Dieu est là. Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il est là. Tu vois? Mais il veut toucher tout le monde. Mais tout le monde n'est pas touché. Non. Les anges sont là. Hein? Le ciel est ouvert, les anges sont là. Ils apportent des grâces, des choses, des provisions de force, des provisions de consolation, de restauration. Pour toute cette semaine-là, il y en a qui reçoivent, il y en a qui ne reçoivent pas. Pourquoi? L'attitude. Parce que tu ne réalises pas devant qui tu es. C'est l'attitude. Hein? Il y a des endroits, nous quand on était petits à l'école, quand le directeur de l'école rentre, tout le monde se lève. Que tu aimes ou que tu n'aimes pas. Nous, on ne se levait pas parce qu'on l'aimait. Hein? On se levait parce que mon ami, c'est le directeur. Tu vois? Dans la présence de Dieu, il y a une attitude.
Une attitude de cœur. Mais cette attitude de cœur-là, elle transpire aussi dans ta manière d'être, tu vois. Tu me suis ou pas? Si tu voyais l'atmosphère spirituelle actuelle en ce lieu, il y a quelqu'un, ta posture ne serait pas la même. Ouais. En tout cas, je crois qu'il y a quelqu'un qui réalise devant qui il se tient. Ouais. C'est bizarre, hein? Si un petit roi ou un petit président d'un pays terrestre rentrait ici, beaucoup se tiendraient debout. Tu vois? Mais sache qu'il y a bien plus grand qu'un petit roi. Il y a bien plus grand qu'un petit président. Oui. Non, il y a la présence du roi de gloire. Il est là. Et il est digne d'être honoré. Il est digne d'être célébré. Devant lui, les 24 veillards jettent leur couronne. Les 24 veillards, ils jettent leur couronne. Ils réalisent devant qui ils se trouvent. Harimo Shayamama, Eriromo Siama, Erirom. Oh, Saint, Saint est le Seigneur. La création t'invoque, Père, digne, et ton nom, nous t'adorons, majesté. Oh, Saint, 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 Saint est le Seigneur. La création t'invoque, Père. Tu es digne, et ton nom, nous t'adorons, tu es majesté, Saint, 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 et le Shabarero, la création, t'invoque, Père. Nous voulons proclamer digne, et ton nom, nous t'adorons, suprême majesté. Disons Saint, 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 et le Shama Rekenaro création t'invoque, Père. Tu es digne, appelé Ariraro, magnifique, ma Sarirola, majesté, Saint, 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 et le Seigneur. Je sais pas, Aridos, Arira, la création t'invoque, Père. Y a-t-il quelqu'un pour dire encore digne, tu es digne, Jésus-Christ est digne, adorant, suprême majesté. Nous voulons proclamer Saint, Saint est le Seigneur, Seigneur, le roi de gloire. La création t'invoque, Père. Tu es digne, digne. Y a-t-il un adorateur pour élever le nom du Seigneur? Car tu es majesté. J'ai dit Saint, 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 Saint.
digne de gloire, digne d'honneur, de louange. Y a-t-il quelqu'un pour dire? Y a-t-il quelqu'un pour proclamer qu'il est digne? Ah, 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 et ton nom, nous t'adorons, car tu es majesté. Disons, Saint, 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 Seigneur, oh, la création, dis-le encore, dis-le encore avec moi, dis, et ton nom, le nom de Jésus le Christ, oh, 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 majesté, dis-le de tout ton cœur, dis-le avec moi, Saint, Saint, et le Seigneur, yeah. La création t'invoque, Père, tu es digne, oh. Et ton nom est, ton nom, nous t'adorons, tu es majesté. quelqu'un dans l'assemblée proclame encore Saint, Saint, l'assemblée et le Seigneur. T'invoque, et tu es digne. Dis-le de tout ton cœur. Oh, oh, oh. Saint, Saint, Saint. Et le Seigneur. La création t'invoque. Oh, tu es digne. Et ton nom. Oh, car tu es. Oh, merveilleux. Et notre Dieu, tu es Dieu, et tu fais de grands prodiges, nous élevons ton nom si grand, assemblée, nous t'adorons, merveilleux, merveilleux, merveilleux. Jésus est notre Dieu. Jésus, tu es Dieu. Tu es Dieu. Et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom. Assemblée en ce lieu, assemblée, nous t'adorons. Merveilleux, merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Nous élevons, Seigneur Jésus, ton nom si grand. Assemblée, assemblée, nous t'adorons. Assemblée, assemblée, ce matin, nous t'adorons. Devant ta face, à tes pieds nous t'adorons. Tu es le roi éternel. Assemblée,
Abba Père, tu es Dieu, nous t'adorons. Nous sommes ici assemblés pour toi. Devant toi, nous t'adorons. Dans l'assemblée des fidèles, assemblés devant ta face, nous t'adorons. Tu es l'ancien des jours, notre sauveur, notre Seigneur Jésus, assemblés, nous t'adorons, nous t'adorons. Nous sommes venus pour te dire, assemblés, nous adorons, assemblés en ce lieu, avec nos frères, avec nos sœurs, avec les fidèles, avec nos bien-aimés, nous t'adorons, en famille, en couple, avec nos enfants, avec nos enfants, nous sommes là, nous t'adorons, assemblés à tes pieds, nous, à tes pieds, tu es digne, Jésus, 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 assemblés, oh, nous t'adorons, et nous tu es digne de gloire, digne de gloire, reçois l'honneur, reçois la gloire, les ovations, acclamations, cris de victoire, cris de victoire, assemblée, adorons, assemblée, assemblée, nous t'adorons. Ce matin, à Rouen, nous sommes dans ta présence. Oh, avec mon frère, avec ma sœur, nous sommes ce matin, nous oh, t'adore, avec des cris de joie, avec des cris en son honneur, pousse un cri de réjouissance. Yeah, 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 yeah. T'adorons, assemblés, nous t'adorons, assemblés, nous t'adorons. Yeah, yeah, Jésus. Ah, je suis venu pour louer Jésus. Je ne sais pas pour toi, mais moi, je suis venu pour louer Jésus. Je ne sais pas pour toi, mon frère, mais moi, ce matin, je suis venu pour louer Jésus. Il est mon Dieu, mon roi, mon roi. Je suis venu pour louer Jésus. Je suis venu en ce lieu pour ça. Mon sauveur, mon Seigneur, rédempteur, délivreur. Ah, je suis venu. Il s'appelle mon sauveur a un nom. Il s'appelle pour louer Jésus, le Dieu de mon salut est ici. Yeah, 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 yeah. Encore une fois, je veux le proclamer de tout mon cœur. Pour louer. Oh, 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 oh. Pourquoi es-tu venu? Dis-moi. Quelle est la raison?
Dis-moi pourquoi tu es là. Dis-moi pourquoi, bien-aimé. Je suis venu pour louer. Pour faire quoi? Qu'es-tu venu faire en ce lieu? Tu es venu regarder ton téléphone? Je suis venu pour louer. Ah, mais louer qui? Jésus. Oh, es-tu bien sûr de ce que tu dis? Je suis venu Pour louer qui? Jésus. Alors pousse un cri de joie. Pousse un cri de joie. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Je suis venu pour louer. Maintenant, montre à ton voisin comment tu loues Jésus. Monte, 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 monte. Je suis venu pour louer. Jésus, il m'a sauvé. Je suis venu pour louer. Louer. Jésus. Encore une fois. Je suis venu pour louer. Jésus, je suis venu pour louer Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu dois réaliser que tu vois, il y a plusieurs moyens pour recevoir la délivrance. Il y a plusieurs. Bon, il y en a qui ne seront jamais délivrés parce qu'ils ne comprennent pas. Et ils ne veulent pas comprendre. Mais la Bible dit, hein, loué soit l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis. Il y a une puissance de libération et de délivrance dans la louange. Ah oui. Alléluia. Bon. Je vais vous apprendre un chant de louange qu'on donne. Ça, c'est un chant de louange qu'on donne à ICC à Bruxelles. C'est connu nulle part ailleurs. Si ce n'est en Guadeloupe, parce qu'on a partagé avec eux. Parce qu'eux aussi, ils ont beaucoup de chants. Hein? C'est un chant, tu vois, parce que parfois, tu te retrouves avec un voisin à côté de toi. C'est-à-dire que tu te demandes même qu'est-ce qu'il fait là, quoi. Tu vois, non? C'est-à-dire que... tu sais, c'est le genre de voisin, il croit que c'est lui-même qui s'est donné la vie. Il croit que, c'est le genre de voisin qui croit que ce matin, quand il s'est levé, c'est par ses propres forces. On appelle ça l'ignorance. Parce qu'il n'y a personne dans cette salle qui s'est levé par ses propres forces. Personne. Ah oui, oui. Tu peux jouer le dur. Tu peux jouer la dure. Tu n'as pas la force de te lever le matin. Et ce n'est même pas un réveil qui peut te réveiller. Il y a des gens qui ont mis le réveil hier soir. C'est ce qu'on disait tout à l'heure au premier culte. Il y a des gens qui ont mis le réveil hier soir. Le réveil, il est fidèle. Rares sont les réveils infidèles. Le réveil a sonné au moment où on lui a demandé de sonner. Mais il y a des personnes qui ne se sont pas levées. Tu sais pourquoi? Pas parce que le réveil n'a pas sonné. C'est parce qu'entre-temps, la mort les a fauchés dans leur sommeil. C'est la preuve simple que ce n'est pas toi-même qui peux te lever le matin. Si tu te lèves, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas le chant du coq, le chant du... je sais pas. Non, non, non. C'est la grâce de Dieu. Non. Tu ne t'es pas créé toi-même. La Bible dit que nous tous, nous sommes qu'une vapeur. Ah ouais. Si tu te crois plus que ça, mon ami, c'est bon pour toi. Moi, je ne suis rien. Ce qui me donne de la valeur, c'est son regard posé sur moi. Amen. Oui, c'est son regard posé sur moi. Alors, il y a un chant, hein. Il y a un chant, c'est un chant simple. Bon, il faut mettre un peu de rythme, hein. Bon, pasteur Lucas, tu m'as dit 45 là, mais 45, tu m'as dit juste 45, tu ne m'as pas dit si c'était 13h ou 14h. Donc, moi-même, je choisis. Hein? Non, rassurez-vous, on ne va pas terminer trop tard. Le chant est simple, hein, c'est un chant pour dire, tu vois, quand tu as un voisin comme ça qui est froid, et il veut te transférer, tu vois, sa froideur là, tu vois. Il y a un chant qui dit, personne ne peut m'empêcher de louer mon Dieu. Personne ne peut m'empêcher de louer son nom. Personne ne peut m'empêcher de louer Jésus. Personne ici-bas, personne. Oh. Personne ne peut m'empêcher de louer mon Dieu. Personne ne peut son nom, de louer son nom. Personne ne peut m'empêcher de louer Jésus. Personne
Personne, non, non, non. Tu as compris ce chant. Personne ne peut m'empêcher de louer mon Dieu. Personne, son nom, son nom. Alléluia. Jésus, Jésus. Personne, non, non, non. Oui, je le dis encore. Personne ne peut m'empêcher de louer mon Dieu. Oh oui. Non, non. Louer son nom. Alléluia. De louer Jésus. Personne, je dis bien. Parle à un voisin. Personne ne peut m'empêcher de louer mon Dieu. Personne ne peut m'empêcher de louer. Oh. Jésus. Ah, ah, ah. Tourne-toi vers quelqu'un d'autre. Personne ne peut m'empêcher de louer mon Dieu. Personne ne peut m'empêcher de louer son nom. Personne ne peut m'empêcher de louer. Personne, je dis bien. Encore une dernière fois. Personne ne peut m'empêcher de louer. Oh, oh, oh. Personne, oh, oh, oh. Dis-le sans les instruments. Personne ne peut m'empêcher de louer mon Dieu. Ouais. Personne ne peut m'empêcher de louer son nom. Personne ne peut m'empêcher de louer Jésus. Personne. Personne. Je le proclamerai. Personne ne peut m'empêcher de louer. Non, non, non. Personne ne peut m'empêcher de louer son nom. Alléluia. Dis-le encore une fois, personne ne peut m'empêcher. Il m'a sauvé. Personne ne peut m'empêcher de louer son nom. Alléluia. Personne ne peut m'empêcher de louer Jésus. Personne, personne, personne ne peut m'empêcher de louer mon Dieu. Personne ne peut m'empêcher de louer son nom. Personne ne peut m'empêcher de louer Jésus. Personne, je dis bien personne. Hey! Hey! Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Tu vois, dans la maison du Seigneur, si tu transpires, c'est normal. Ah, c'est normal. Il y a quelqu'un, il est trop, tu vois, il est trop élevé pour transpirer pour Dieu, tu vois. Tu vois, son costume coûte trop cher pour... non. Mais nous autres là, tu vois, nos costumes ne valent rien. On est là. Non, nous on est là pour louer. Amen. Toi, préserve ton costume. Préserve ta robe. Non, préserve. Alléluia. Père de grâce, dans le nom de Jésus-Christ, nous voulons te bénir. Nous voulons te dire merci. Te dire merci pour ta présence. Ta douce et sainte présence est en ce lieu. Elle est palpable en ce lieu. Accorde-nous la grâce de ne pas être insensible à ta présence glorieuse. Fais-nous du bien encore aujourd'hui, ce matin, à travers ta présence, à travers ta parole et aussi à travers ta puissance, que tu libères, Seigneur, au milieu de nous, pour nous faire sortir des jougs, pour nous faire sortir des prisons, pour nous faire sortir des limitations. Merci encore pour ce séminaire qui célèbre les 10 ans d'Impact Centre Chrétien à Rouen. Merci pour la manière dont tu nous as conduits depuis le début jusqu'à maintenant. Mais nous sommes encore plus excités, Seigneur, en regardant vers l'avant, en regardant le futur, en regardant ce que tu as prévu, Seigneur. Nous croyons que la suite de l'histoire s'écrira gloire. Parce que c'est aucun de nous qui ne l'écrira. On n'est pas capable d'écrire gloire. Ce que nous voulons, c'est que toi, tu l'écrives. Et pour cela, nous te donnons, Seigneur, l'encre de notre obéissance, l'encre de notre consécration, l'encre de notre sainteté, l'encre, Seigneur, de notre dévotion et de notre service. C'est avec cette encre que nous te demandons d'écrire la suite de l'histoire. Et nous savons que quand toi tu écris, tout est gloire. Merci Seigneur.
reçois favorablement louange, honneur, acclamation, ovation, parce que tu en es digne. Merci Père. Au nom de Jésus le Christ, nous avons prié avec foi et avec action de grâce. Amen. Amen. Alléluia. Tu vas dire à ton voisin, si ton vêtement ne colle pas là, c'est pas normal. Amen. Alors avant de prendre place, nous voulons faire une chose. Avant de prendre place, nous voulons encore une fois acclamer le Seigneur pour le pasteur de la maison, pasteur Lucas et pasteur Marie-Ange. Voilà. Je le dis depuis déjà 2 jours, ce sont des dons. Ce sont des dons de Dieu. Amen. Et donc quand Dieu te donne quelque chose, c'est toujours une bonne chose qu'il te donne. Alors il faut apprécier ce que Dieu te donne. Pouvons-nous acclamer le Seigneur pour son serviteur, pour sa servante. Alléluia. Et nous voulons également acclamer le Seigneur pour le père de toute la grande famille Impact Centre Chrétien, c'est-à-dire notre très cher pasteur principal, l'apôtre Ivan Castanou. Pouvons-nous acclamer le Seigneur pour sa vie. Et nous pensons à Maman Maud, pasteur Maud, et nous bénissons le Seigneur pour leur vie, pour leur dévotion, pour leur consécration et leur obéissance qui a permis que nous soyons ici aujourd'hui. Amen. Merci Seigneur. Voilà, bien-aimé, je vais vous inviter à prendre place. Mais en prenant place, s'il te plaît, assure-toi que tu connais le prénom de ton voisin de gauche et de droite. Parce que tu ne peux pas passer 2 heures à côté de quelqu'un. Ça, je le dis toujours. Tu ne peux pas passer 2 heures à côté de quelqu'un sans connaître son prénom. Tu peux le faire dans le tram, tu peux le faire dans le TGV, tu peux le faire dans l'avion, mais surtout pas à l'église. Non, pas à l'église. À l'église, tu dois savoir quel est le nom, le prénom des personnes qui sont à côté de toi. Ouais. Parce que Dieu passe par tout le monde. Hein. Voilà, toi tu négliges ton voisin, mais Dieu peut passer par ton voisin pour te régler, pour répondre à une prière que tu fais depuis des années. Mais toi tu sous-estimes ton voisin. Ah ouais. Parce que tu dis, ah, il s'habille bizarrement. Mon ami, c'est pas une histoire de... Parfois un voisin, toi tu le négliges, mais en un seul coup de fil, il peut résoudre ton problème. Ouais. Mais toi tu le négliges. C'est pas de l'orgueil. Regarde ton voisin et dis-lui, réalises-tu la grâce que tu as d'être assis à côté de moi? Il faut lui poser la question. Okay. C'est pas de l'orgueil. C'est juste que je sais qui je suis. Tu vois, non? Voilà, tu me négliges, mais celui qui ne néglige pas celui qui est en moi. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Pouvons-nous acclamer encore le Seigneur? Il est digne d'être acclamé. Amen. Merci Seigneur. Alors bien aimé, aujourd'hui nous sommes les bonnes personnes, au bon endroit et au bon moment. Encore faut-il faire la bonne chose. Ah oui, parce que tu peux être la bonne personne au bon endroit, au bon moment, mais faire la mauvaise chose. Tu vois, je prie vraiment que tu puisses faire la bonne chose. La bonne chose, c'est quoi? C'est de simplement ouvrir ton cœur et de laisser le Seigneur te parler et déposer dans ton cœur des paroles qui sont propres à transformer complètement ta vie. Ouais. Une seule parole qui vient de la bouche de Dieu, que tu acceptes, peut transformer totalement ta vie. Et si c'est ta vie qui est transformée, c'est la vie aussi de plusieurs personnes autour de toi qui devient aussi transformée. Amen. Même les bébés disent Amen. Ouais, donc si toi tu dis pas Amen, tu as un problème. Donc nous avons dit, depuis vendredi, qui était là vendredi? Qui était là vendredi? Et si tu étais là aussi samedi, lève l'autre main. Ok. Donc les autres, vous n'étiez pas là. En tout cas, vous êtes là aujourd'hui, c'est ça qui compte. Ok? Amen? Mais tu sais, parfois on entend les gens dire, tu as manqué. Hein? Tu as manqué. Mais en général, c'est pas vrai. Hein? Les gens disent, tu as manqué. Mais là, frère, tu as manqué. C'est vrai. Tu as manqué. Mais tu sais, la vie est une succession de choix et de décisions. C'est tout. Tu es aujourd'hui le fruit de tes choix d'hier et de tes décisions d'hier. Et tu seras demain le fruit de tes choix et de tes décisions d'aujourd'hui. Ouais. Le Seigneur dit, je mets devant toi la bénédiction et la malédiction. Mais il dit, choisis la bénédiction, c'est mieux pour toi. Amen. Alors, nous avons expliqué que nous sommes rentrés dans une nouvelle saison. Que quelqu'un dise amen à ça. Nous sommes rentrés dans une nouvelle saison. C'est une saison de toute possibilité. Une saison où les limitations qui nous limitaient hier ne peuvent plus nous limiter. Une limitation où les prisons dans lesquelles nous étions enfermés hier ne peuvent plus nous garder. Amen. Et cette saison, la preuve
que nous sommes rentrés dans cette saison, c'est la manifestation, on disait, que le culte inaugural de la Cité Royale qui a eu lieu il y a quelques semaines n'est pas un événement anodin. C'est un événement important, c'est un événement à très forte teneur spirituelle. Et plus encore, le fait que Dieu n'ait pas permis que cet événement se produise avant la date de la Pâque. Parce qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits pour qu'on puisse faire l'inauguration plusieurs semaines avant. Mais Dieu n'a pas permis. Pourquoi? Parce que Dieu voulait que ça coïncide au jour de la célébration de la Pâque. Et la Bible dit que tout ce que Dieu fait a un but. Et le but de Dieu là, c'était de te faire comprendre quelque chose. C'était de te faire réaliser quelque chose. C'était de te faire réaliser que cet événement qui a eu lieu à 140, 150 km d'ici a un impact aussi dans ta vie ici à Rouen. Oui. Et on a démontré à travers la parole. La Cité Royale n'est que le bout de l'iceberg de ce que Dieu a fait et de ce que Dieu est en train de faire. Alléluia. On a parlé des caractéristiques de la Cité Royale. C'était pourquoi? C'était pour que tu puisses comprendre la grandeur de la chose. Cette semaine, il y a 3-4 jours, au journal, je ne suis pas en train de parler de la télé locale de Rouen. Rouen Télé, je ne sais pas quoi, Rive Gauche. Non. Je parle de France 2, télévision nationale. Je ne parle pas d'un reportage qui a été diffusé à 2h30 du matin. Je parle d'une séquence, d'un reportage qui a été diffusé à 20h, le journal de 20h, France 2, télévision nationale, où ils ont montré la Cité Royale, en disant c'est le plus grand auditorium de toute la région parisienne et le deuxième, parce que c'est au coude à coude avec un autre auditorium qui est vers Lyon, le plus grand de toute la France, de tout l'Hexagone. Ça veut dire que si tu veux rentrer dans le plus grand auditorium de la région parisienne, tu dois aller à l'église. Hey. Je ne sais pas si tu réalises. C'est-à-dire que les journalistes, ils ont beaucoup de sujets à couvrir. Oui ou non? Mais ils ont estimé qu'il fallait couvrir ça. Parce que c'est quelque chose de remarquable. Amen. Et toi, tu vois peut-être ça de loin en disant, oh, ça concerne les Parisiens. Non, non, non. Ça te concerne toi aussi ici. Parce que c'est la maison mère. On parle de la tête. Et on a vu que quand la tête est bénie, quand la tête reçoit l'huile de grâce, l'huile d'onction, l'huile là, elle coule d'abord sur la tête, sur la barbe, et puis ça passe sur tout le reste du corps. Amen. Et toi, comme tu es connecté à Impact Centre Chrétien, si tu es membre de ICC Rouen, en fait, ce qui est arrivé là-bas, c'est ce qui va aussi arriver dans ta vie ici. Amen. Et on a expliqué, et ça tu dois le comprendre, on a expliqué qu'en vérité, Dieu n'est pas intéressé par un bâtiment. Le bâtiment, ok, il est sorti, il a la gloire de Dieu, très bien. Mais ce n'est pas ça qui intéresse Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est bâtir ta vie à toi. Paul dit aux Corinthiens, il dit, vous êtes le champ de Dieu, vous êtes l'édifice de Dieu. Dieu est plus intéressé à bâtir ta vie qu'à bâtir un bâtiment. Oh, si tu me suis, tu dis amen. Mais oui. À un moment donné, Jésus parlait du temple. Il dit, si vous détruisez le temple, en 3 jours, je rebâtis le temple. Et les gens pensaient qu'il parlait du bâtiment. Mais il ne parlait pas du bâtiment, il parlait de lui-même. Dieu est plus intéressé par bâtir ta vie qu'à bâtir le bâtiment. Maintenant, tu dois comprendre que comme le bâtiment, malgré toutes les oppositions, malgré tous les ennemis, malgré tous les challenges, les blocages, le bâtiment a été inauguré. Dieu est en train de te donner un message pour dire, le fait que le bâtiment a été inauguré, il a été jusqu'au bout, malgré tous les ennemis, tous les adversaires, toutes les oppositions. Dieu est en train de te dire, le plan de destinée pour ta vie, malgré toutes tes oppositions, toutes les choses là, Dieu va la mener à son terme. C'est un message qui t'est adressé à toi ici. Ne vois pas ça comme quelque chose qui est loin. Ça te concerne. Dis à quelqu'un, ça te concerne. Dis-lui, tu es rentré dans une nouvelle saison. Oh, celui-là, on dirait qu'il ne t'a pas bien compris. Tourne-toi vers l'autre voisin, peut-être qu'il sera mieux. Dis-lui, tu es rentré dans une nouvelle saison. Alléluia. Merci Seigneur.
Une nouvelle saison. Et c'est la raison pour laquelle on a aussi dit que tu là qui a vu une vie opulente là, il est là en train de dire, envoie le pauvre là, Lazare, qu'il, tu vois, il mette son doigt. On n'a pas dit tout le doigt, juste un bout de doigt pour que j'ai au moins une demi-goutte. Parce que je souffre cruellement dans cette flamme. Que quelqu'un dise, aïe, aïe, aïe. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi. En enfer, les gens se souviennent. Oui. Ils se souviennent de leur vie sur la terre. Ils se souviennent de, quand Régis me parlait du Seigneur, il me disait, viens à l'église, je ne venais pas. Quand Kessie me disait, il te faut le salut, je disais, le salut pourquoi? J'ai l'argent, non? Il se souvient. Et c'est des regrets éternels. Ils vont rejouer leur vie 1 milliard de fois, même à l'éternité. Mais ça ne changera rien. Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun bien que tu as sur la terre que tu vas emmener dans l'éternité. Aucun. Il y a des coutumes, des pharaons et tout ça là, des rois antiques. Quand ils mouraient, on mettait tout leur argent, leurs pièces et tout ça là. Pensant qu'avec ça, ils vont aller vivre heureux dans l'au-delà. C'est des pilleurs qui volaient ça. Il n'y a rien qui transite. Quelqu'un me suit? Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici, consolé, et toi, tu souffres. Que quelqu'un dise encore, aïe, aïe, aïe. Verset 27, on a bientôt fini. Verset 27. D'ailleurs, regarde bien, hein, d'ailleurs, il y a entre nous et vous, il dit vous, ils sont nombreux. Parce qu'il tutoie le monsieur, mais là il dit vous, ils sont nombreux là-bas. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Il n'y a pas de transfert entre l'enfer et le ciel, il n'y en a pas. Quelqu'un qui est en enfer ne peut pas aller au paradis, il n'y a pas de liaison. Il n'y a pas de tram, de liaison, de train ou quoi, il n'y a rien. Il n'y a aucune compagnie qui fait ce transfert-là, ce voyage-là. Ça n'existe pas. Tu me suis? Donc il dit, vous êtes là-bas et vous ne pouvez plus sortir. Nous, on est ici. Vous êtes là-bas. Et maintenant, le riche, regarde, on a bientôt fini, regarde. Écoute, sois concentré pour la fin. Le riche dit, je te prie donc. Donc là, il fait une conclusion. Parce que là, quand il dit, je te prie donc, il est en train de dire qu'il a compris que pour lui, c'est foutu. Donc il dit, je te prie donc, en fait, comme pour moi c'est foutu, il dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. Lui, il croit encore qu'il peut envoyer encore les gens. Il n'a pas compris qu'il ne pouvait plus envoyer les gens. Son pouvoir qu'il avait sur la terre, il n'a plus. Donc il dit, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. J'ai 5 frères, Père Abraham. Et c'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Donc ce monsieur qui est en enfer, il pense à ceux qu'il aime et qu'il a laissés sur la terre. Et il est en train de dire, mais envoyez quelqu'un, parce que moi j'ai 5 frères, mais les 5 frères, ils vivent comme moi j'ai vécu. Ils vivent dans le rejet de Dieu, dans toutes sortes de choses, dans l'athéisme, dans toutes sortes de choses. Mais il faut leur envoyer quelqu'un pour leur dire que l'enfer existe, le paradis existe et que Jésus est le sauveur. Allez leur dire, pour moi c'est fini ici, je ne peux plus rien, je suis foutu, mais que quelqu'un aille là-bas leur dire. Et plus tard donc Abraham dit qu'en fait, on ne peut pas envoyer quelqu'un du paradis pour aller parler aux vivants. Donc vous voyez ce monsieur qui est là-bas, toute sa vie il a rejeté Christ, toute sa vie il a rejeté Dieu. Et là maintenant en enfer, il veut maintenant organiser des sorties d'évangélisation. Depuis l'enfer, il veut organiser des sorties d'évangélisation et que les sorties d'évangélisation aillent dans le quartier où vivent ses frères. Pour que quelqu'un là-bas aille leur dire que Dieu est réel. Aille leur parler de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est pour ça que je dis cette phrase qui est parfois un peu troublante. C'est qu'en enfer, il y a beaucoup plus d'évangélistes que sur la terre. Parce que tous ceux qui sont en enfer, ils aimeraient organiser des sorties d'évangélisation pour que ceux qu'ils ont laissés
puissent être sauvés. Mais sauf qu'ils n'ont aucun pouvoir pour le faire. Les seuls qui ont ce pouvoir, c'est toi et moi. Parce qu'on est vivant. Aucun mort, qui soit en enfer, qui soit au ciel, ne peut parler, prêcher Christ. Il n'y a que nous qui pouvons le faire. Et c'est une arme. C'est une arme. Ton témoignage est une arme. Alléluia. On ne gagnera pas le monde entier. On ne sait même pas quand on va parler, qui va dire oui, qui va dire non. Mais ça, ce n'est pas notre problème. Notre problème, c'est de parler. Si quelqu'un n'avait pas parlé pour nous, on ne serait pas là. Alléluia. Que quelqu'un dise merci, Seigneur. Bien-aimé, je vais m'arrêter là. Parce que l'heure est vraiment avancée. Comment tu détruis les œuvres des ténèbres? Plusieurs moyens. On n'en a vu que 2 aujourd'hui, mais ils sont puissants. Fais du bien et apporte la bonne nouvelle. Je ne peux pas laisser le micro sans faire une chose. Sans donner l'opportunité à quelqu'un dans cette pièce ou à quelqu'un connecté avec nous à travers les nouvelles technologies. Je ne peux pas laisser le micro sans laisser la possibilité à quelqu'un de se réconcilier avec Dieu. Parce que je t'assure, c'est vraiment pas la blague. Pour que Dieu le Père ait donné son Fils unique pour t'empêcher, pour que tu aies l'option de ne pas aller en enfer, ça veut dire que c'est sérieux. Dieu t'aime. Jésus t'aime. Il ne regarde pas à ton passé, à ce que tu as fait ou à ce que tu n'as pas fait. Il ne regarde pas avec des regards comme les hommes regardent. Tu as peut-être eu un passé compliqué de péché, de toutes sortes de choses bizarres. Mais ce n'est pas ça qu'il regarde. Lui, ce qu'il veut, c'est sauver ton âme. Et il a payé le prix à la croix du calvaire pour cela. Mais il ne peut pas te forcer. Jésus ne force pas. Il frappe à la porte de ton cœur. La Bible dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre, alors je rentre. Mais s'il n'ouvre pas, alors je ne rentre pas. Parce qu'il ne rentre pas par infraction. Alors bien aimé, je vais nous demander quelque chose. Ce n'est pas pour vous déranger, mais c'est pour permettre à quelqu'un de se sentir plus à l'aise. Je vous invite à juste incliner la tête et à fermer les yeux pendant quelques instants. Je vous demande cela pourquoi? Pour que celui ou celle qui veut dire oui à Jésus puisse le faire librement sans être intimidé par le regard d'un autre. Et alors que les têtes sont baissées, alors que les yeux sont fermés, toi qui es ici dans cette salle, ou toi qui es connecté sur Internet, toi qui veux te réconcilier avec Dieu, toi qui veux saisir le bras tendu de Dieu, et le bras tendu de Dieu porte un nom, il s'appelle Jésus. Toi qui veux voir Dieu un jour face à face, toi qui veux vivre la vie éternelle, pas aller en enfer, mais vivre la vie éternelle, toi qui veux cela, fais simplement ceci, là où tu es, lève simplement la main et répète cette prière avec moi, alors que les têtes sont baissées, alors que les yeux sont fermés. Lève simplement la main. Merci Seigneur, je vois une main qui est levée, je vois 2 mains qui sont, 3, 4, merci, 5, je vois 5 mains. Alors que les têtes sont baissées, les yeux sont fermés. Gardez vos mains levées et répétez cette prière avec moi. Répétez. Avec la main levée, gardez la main levée. Quand vous levez la main, vous êtes en train de dire, Seigneur, oui, me voici. Je suis là. Et répétez après moi. Et je vais demander même à toute l'assemblée de répéter cette prière afin de couvrir leur voix et qu'ils se sentent à l'aise. Dites avec moi, Seigneur Jésus. Ce n'est pas une prière qui doit être dans votre cœur. C'est une prière qui vient du cœur, mais qui doit sortir de votre bouche. Parce que la Bible dit que c'est en croyant du cœur que l'on parvient à la justice, mais c'est en confessant de la bouche que l'on parvient au salut. Alors répétez avec moi, Seigneur Jésus. Je demande à toute l'assemblée, Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai entendu ta parole. Aujourd'hui, je veux me réconcilier avec Dieu. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Et je te prie de me pardonner. Et je te prie de me laver par ton sang précieux. Aujourd'hui, je décide de t'ouvrir mon cœur. Je t'ouvre la porte de mon cœur. Et je t'invite à rentrer dans ma vie. Je fais de toi mon sauveur
et mon Seigneur personnel. À partir d'aujourd'hui, Jésus, tu es mon Dieu et je n'en aurai point d'autre. S'il te plaît, par ta parole, par ton esprit, transforme ma vie. Fais de moi la personne que tu veux que je sois. Et accorde-moi la grâce de mon vivant de réaliser toutes les œuvres que tu veux réaliser à travers ma vie. Père, je te rends grâce parce qu'aujourd'hui, tu changes mon statut spirituel. Tu me transfères du royaume des ténèbres au royaume de ton Fils bien-aimé. Merci Seigneur. Je te rends grâce au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Oh, pouvons-nous acclamer le Seigneur très fort? Très très fort. Merci Seigneur. Alors bien-aimé, une chose avant de laisser le micro, juste une chose, mais c'est tellement important bien-aimé. Je vais remettre le micro à Pasteur Lucas, qui est le pasteur de cette église, ici c'est Rouen. Et vous qui venez de faire cette prière, vous qui avez levé la main, qui venez de faire cette prière, il va vous parler quelques instants. Il faut écouter ce qu'il va vous dire. Amen. Il faut vraiment écouter ce qu'il va vous dire. C'est pour votre bien. Amen. Voilà. Sur ce, je voulais simplement vous dire merci. J'ai beaucoup apprécié le séjour que je passais au milieu de vous à Rouen. Ces 3 jours, merci pour l'accueil. Merci vraiment. Voilà. C'était particulier. Voilà. Et je prie que Dieu vous fasse vraiment grâce. Je crois que quelque chose de bon est en train d'arriver. Et n'oubliez pas, c'est une nouvelle saison. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime de l'amour du Seigneur. God bless you.